voile qui descend jusque dans la vallée, quoi. Je m'en fous maintenant parce que aujourd'hui ça peut paraître absurde, mais je sais que dans 10 ans ce sera banal, comme ça l'est banal de parler des extraterrestres avec des paysans quand on se trouve au Pérou, parce que pour eux les extraterrestres, je sais plus comment on dit en espagnol, mais c'est quasiment la même chose. Tu peux en parler à des femmes, des mères de famille, des paysans qui sont dans la jungle. Ah oui, los extraterrestres, oui, ouais, ils nous l'ont bien mise et tout. Ils savent très bien de quoi ils parlent, c'est toujours les mêmes histoires. Toi tu parles même pas espagnol, qu'est-ce que tu nous racontes? Mais parce que je sais plus comment, mais c'était il y a 2 mois et je sais plus comment on dit Non mais c'est vrai que tu vas dans la jungle, dans d'autres cultures où il faut avoir un rapport au magique qui est pas le même que nous. C'est pas du magique. C'est devenu complètement, mais si, mais tu sais, l'invisible, si tu veux. L'invisible, ouais. Là, il y a des fées, ah mais là, il y en a plus, machin. Ils en parlent, et même ils parlent de sa réalité, mais alors que ça n'existe pas, mais en fait, c'est une façon de parler de l'imaginaire, quoi. Mais c'est pas... Tu sais, il y en avait un, on marchait comme ça, et puis il y avait un cheval qui avait des nœuds dans la queue de son cheval. Et il disait, ah bah tu vois, ça c'est un lutin qui fait ça. Ouais, mais tu sais, c'est comme c'est un truc qui est du folklorique, enfin, c'est une façon de décrire quelque chose. Nous sommes en présence d'un esprit blanc. Voilà l'esprit blanc. Ça, c'est l'esprit blanc qui aime bien rationaliser et qui aime bien mettre des métaphores, des symboles. Dire oui, ce sont des représentations parce que dans leur culture, parce que c'est comme c'est des sauvages hein, et qui vivent dans un monde imaginaire, c'est un peu comme des enfants. Exactement l'esprit colonial qui n'a rien compris, parce qu'il est vraiment très à la traite. Qui du coup pensent qu'ils évoluent dans un monde enfantin, imaginaire avec des symboles et ils voient des esprits dans le ciel, dans les nuages et tout. Alors qu'en fait, déjà, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste, ça c'est notre méconnaissance, justement, on appelle les mondes invisibles. Moi j'appelais ça comme ça aussi il y a 2 ans, quand je me suis dit, ah ouais, il y en a qui pensent qu'il y a des mondes invisibles. Tu vois, il y a 2 ans, je me disais, ah, ça peut exister. Sauf qu'en fait, c'est des plans différents. En fait, il y a une histoire, si je vous la raconte, vous allez dire, ah, tu racontes vraiment des conneries, mais c'est pas grave, je m'en fous. Vas-y. Cette histoire, alors ça peut être un mythe, ça peut être une légende, et ça je veux bien le reconnaître, mais dans cette légende, il y a aussi une part de vérité. Il y a eu l'Inquisition au Moyen-Âge, et en fait, à l'époque, quand on voit les peintures du Moyen-Âge et tout, on voit tout le temps que les peintres représentent des démons, des lutins, des fées, des anges, et tout ça. Et puis après, plus on avance dans la peinture, et moins il y en a. Et en fait, la théorie, c'est qu'à cette époque, les plans entre on appelle ça les élémentaux, donc les fées, les lutins, les elfes, les machins, qui sont le petit peuple. Par exemple, tu vas en Islande, et ben il y en a je me souviens, j'ai vu un documentaire là-dessus. T'as un flic qui dit, ah bah oui, là regardez, il y a un lutin qui vit. Alors souvent c'est des enfants, ils ont un contact avec eux. Björk aussi, elle en parle beaucoup parce qu'elle vient de cet univers-là. Et là-bas, ils ont une loi. Alors soit ils sont tous fous organisés, soit ils sont En fait, ils sont pas tous fous organisés parce que les descendants des Vikings et certains peuples comme en Afrique, ils ont une sensibilité beaucoup plus accrue avec ces plans qui sont sur des fréquences légèrement plus élevées que nous, comme on est très dans le mental, on a bloqué l'accès. En fait, c'est une question de blocage d'accès. Et voilà, nous, on a besoin de prendre des drogues pour avoir accès. Bon, bref. Et du coup, en Islande, ils ont fait des lois qui interdisent de construire tel bâtiment à tel endroit parce qu'il y a le petit peuple qui y vit. Ouais, tu l'as moins bien fait. Je peux le commencer à l'arrêt. Pas tenu.
nous emmerdes avec ton ramadan. Je fais pas le ramadan, hein, moi. Tant mieux. On n'est pas la Malinche, mais c'est pas mal. J'ai toujours préféré les couchers de soleil au lever. Le lever de soleil, ça vaut pas un lever de clair de lune. On dit que la lune, ce serait un soleil qui se serait éteint. On dit que le soleil fait cache-cache avec la lune. Pourtant, il va peut-être avoir un rayon vert. À mon avis, il y a trop d'atmosphère là. Il y a vraiment une couche là qui... Et moi, justement, je m'y attendais pas parce qu'il y avait quand même des nuages, un peu des nuages au-dessus. Puis il y a les baleines et tout au large. Oh, Ciao. à demain. Mais la montagne, une silhouette, moi,
J'aimerais bien voir les névés aussi quand même. Putain, à un moment, il n'y aura plus de lune. C'est ça qui est dingue. Merde. Elle touche, ça y est. Cache-cache avec la montagne. Ouais, ça cache-cache avec la montagne. C'est quoi, la lune fait cache-cache avec le soleil quoi. Elle fait cache-cache avec la montagne. Le moment où tu dis, un moment il n'y aura plus de lune, mais qu'est-ce qui se passe? T'as plus de batterie, t'as plus de cassettes. Imagine, au moment crucial, bam. Putain. Ça se bouffe alors? Mais ouais, putain, merde, on est en train de partir. Putain de merde. Hein. C'est rapide, hein. Grave, et putain, et même, j'assiste même pas à ça, tu vois, je suis là, Ma caméra. ma caméra, mon truc de merde, hein, putain, je suis trop con. Merde, putain. C'est encore mieux que le coucher de soleil, quoi. C'est un petit coucher de lune, tu vois. Juste pour une heure. Je suis même pas sûr d'avoir rembobiné. Ouais, bon, alors laisse tomber, moi je l'ai. C'est bientôt fini. Ouais, grave. Faut qu'il sèche un peu là, il est humide en fait.
Quand